Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme disait Socrate. Et pourtant, je pensais tout savoir. La vie nous a offert un cadeau, un film, le début du film, qui est la naissance, l'histoire, les personnages, qui est le milieu du film, et la fin du film, qui est la mort. Qu'il y ait une suite ou pas, la fin du film sera présente. Je dis souvent qu'on n'est qu'un grain de sable dans une plage immense et qu'on est petit dans un univers immense. Alors dans ce TEDx, je voulais vous parler vraiment des croyances et de mes croyances qui m'ont permis de grandir, des croyances que j'ai tuées pour faire naître de nouvelles croyances. Alors j'ai une question aujourd'hui pour vous, dans cette salle. Qui a déjà cru au Père Noël? La plupart d'entre vous? On y croyait à 100%. Moi, j'étais le gamin, le matin, qui me réveillait et disait « Waouh, des cadeaux !» Et pourtant, cette croyance est morte. Alors une croyance, ce n'est pas forcément quelque chose qui va rester à vie. Et c'est ce que je vais vous parler durant le TEDx. Alors très jeune, je pensais que j'avais le temps. Car on me disait « Yann, tu as le temps, tu as tout le temps devant toi, tu as ton parcours, tu as des années encore, tu es jeune. » Et oui, j'y croyais à 100%. Et j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, à rien faire, à ne pas travailler forcément bien à l'école. Et je perdais beaucoup de temps. Et là, jusqu'au jour où un jour j'étais en Espagne, parce que je suis d'origine espagnole, j'étais dans ma maison de campagne, je profitais du soleil, il y avait le soleil qui me tapait dessus et tout. Et je suis allé me reposer, et j'étais dans mon lit, et je me suis réveillé, j'ai fait une bonne sieste, etc. Et je voulais allumer la lumière, et à ce moment-là, j'ai pris conscience que la lumière ne fonctionnait pas. Alors c'était une lumière poire, pour ceux qui connaissent, où j'appuie comme ça, et j'arrivais pas, et donc j'ai dévissé, et à un moment, je vois ma main qui commence à trembler, et là, à ce moment-là, mon corps commence à avoir très peur. J'étais sous forme d'anesthésie, et j'avais la mort qui venait de toquer à ma porte. Et donc il y avait mon corps qui voulait lui ouvrir, parce que j'étais bien, j'étais comme dans un rêve, et il y avait aussi mon cœur, ma famille, mes proches, qui me disaient « Yann, tu dois rester encore. Tu as beaucoup de choses à faire dans la vie. » Et donc j'ai pris ma main, et je ne sais pas, j'ai sorti d'où cette force, et j'ai sorti ma main, et je fais « Pah !» Et waouh! À ce moment-là, je venais de prendre conscience que j'ai frôlé la mort. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Et c'est comme ce moustique, en fait. Quand on tue un moustique le soir et qu'on fait « PAM !» ce moustique, il ne s'attendait pas du tout à mourir. Et la mort, c'est pareil. Elle peut arriver du jour au lendemain. Donc moi, je venais de frôler la mort. Et après, je suis allé chercher ma mère, à 500 mètres à peu près, 5 minutes de marche. Et je suis allé chercher dans une maison, il y avait des escaliers en pierre. Et à la dernière marche, je m'évanouis et je fais « Pa, 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 pa !» Et à ce moment-là, je prends conscience que j'ai frôlé encore la mort. Et je me suis dit qu'au final, j'ai frôlé la mort 2 fois en moins de 15 minutes. Alors j'ai commencé à m'intéresser à l'humain. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que l'humain était très important. Je me suis intéressé à l'espérance de vie, qui est de 82,5 ans aujourd'hui en France. Pour les mathématiciens qui sont ici, ça représente 365 jours, multiplié par 82,5 ans, ça fait exactement 30 112 jours. Ce n'est pas des millions de jours. Et à ce moment-là, j'ai fait « Ah, ah ». Et au final, dans 7 jours, dans une semaine, il y a déjà 7 jours en moins. Dans 30 jours, il y a déjà 30 jours en moins. Dans un an, il y a déjà 365 jours en moins. Et les années passent. On dit souvent à notre anniversaire « Ah, déjà 1 an, déjà 10 ans ». Ça passe vite. Alors j'ai pris conscience de quelque chose. C'est qu'on est des êtres vivants. Et que chaque jour était important. Dans le mot « être vivant », il y a le verbe « être ». Le verbe « être », c'est être heureux. C'est un verbe puissant comme avoir, incarner quelque chose. Et vivant, c'est le mouvement. On n'est pas des êtres morts, on est des êtres vivants. Alors à partir de ça, j'ai fait naître une nouvelle croyance, que le temps n'était pas forcément long. Par contre, que chaque jour était important, et que je devais vivre en mouvement tous les jours. Alors ça, c'était ma croyance, ma première croyance que j'ai détruite. Ma deuxième croyance a été, je pensais tout savoir. Je disais souvent, je sais, à mes copains, ouais, je sais faire ça, je sais faire ça. Et pourtant, j'avais rien. On a tous connu quelqu'un, et moi j'étais le premier à dire, je sais, je sais. Et ça a été vraiment une croyance dans mon enfance. Mais par contre, je me suis posé des questions comme tous les enfants. La première question a été le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi les étoiles? Pourquoi la naissance? Pourquoi la mort? Pourquoi il y a des méchants? Pourquoi il y a des gentils? Toujours le pourquoi, 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 pourquoi. Et ça m'a fait beaucoup grandir. Ensuite, la question du « qui suis-je »
Qui suis-je réellement, en fait? Est-ce que je suis un simple être humain? Est-ce que je suis un étudiant? Est-ce que je suis un jeune? Qui suis-je? Oui, je suis un être vivant, donc je dois être en mouvement, ça c'est sûr. Et la troisième question était, quel est le sens? Et tous les jours, j'ai cette question qui me revient. Tous les matins, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quel est le sens de cette journée? Qu'est-ce que je vais faire des 24 heures que j'ai aujourd'hui? Et d'ailleurs, merci, aujourd'hui, vous êtes là. Vous me donnez 2 heures de votre temps pour tous les intervenants sur les 24 heures que vous avez. Et moi aussi. Donc merci. Alors, je me suis pris une grosse claque. Parce que comme je vous l'ai dit, je pensais tout savoir. Par contre, je n'avais pas les résultats qui allaient avec. Je pensais savoir créer une entreprise, je pensais savoir étudier, je pensais savoir faire tout ça. Pourtant, les résultats n'étaient pas là. Donc je me suis pris une grosse claque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me bouger. J'ai commencé à voyager, à aller visiter des choses. J'ai commencé à faire du sport, à faire des figures impressionnantes comme celle-ci. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs, des leaders. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai pris conscience que la vie était peut-être pas forcément très longue. Alors on peut dire, comme diraient les alchimistes, que j'ai transformé mon plomb en or. Ce noir qui était à l'intérieur de moi, je l'ai transformé en quelque chose peut-être de précieux. Et aujourd'hui, j'en suis fier et je vous le partage parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On pense souvent à l'avenir professionnel, on pense souvent à tout ça, mais pour moi, le thème avenir, c'est penser d'abord avec le cœur. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Il faut vraiment le vivre. Alors, l'histoire de l'œuf. Vous me demandez pourquoi je parle d'un œuf dans une conférence sur les croyances. Alors, vous pouvez imaginer cet œuf blanc qui est sorti d'une poule, un œuf simple qu'on peut manger ou, voilà, je ne sais pas, qu'on peut cuire, qu'on peut cuisiner. Et pourtant, cet œuf, j'en ai fait une force. Pourquoi? Parce que cet œuf, on peut le comparer à un être humain. Parce que si vous prenez cet œuf et que vous le cassez, que vous le détruisez, que vous mettez un coup de marteau dessus, il y a la mort du poussin. Alors que si cet œuf se casse de l'intérieur, il y a une naissance. Et donc la métaphore dans tout ça, c'est que tout ce qui vient de notre intérieur, tout ce qui vient de notre cœur, c'est quelque chose qui peut nous faire naître. Et la poule se nourrit de l'extérieur ensuite. Mais d'abord, il doit grandir de l'intérieur, comme la graine qui pousse dans la terre. Il pousse à l'intérieur et il sort à l'extérieur. Cet œuf est la représentation de l'être humain, pour moi. Ensuite, les bougies. J'en ai fait une métaphore aussi, parce qu'au final, notre vie peut se comparer à une bougie. Une flamme qu'on a allumée à notre naissance, parce qu'on est né de notre mère, et voilà, et on a cette flamme puissante à l'intérieur. Et cette flamme descend au fur et à mesure que le temps passe. Mais on ne sait pas quand elle va s'éteindre, cette flamme. Et elle dégage quelque chose, elle dégage une odeur, elle éclaire de l'obscurité, on découvre sa passion, on découvre ses expériences, on découvre beaucoup de choses dans la vie. Et c'est un peu cette flamme qui éclaire la salle. Toute notre vie, ça peut être l'ombre, et au final, on éclaire au fur et à mesure en découvrant le sport, en découvrant ça, et voilà. Et la bougie, c'est puissant. Par contre, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent essayer, des méchants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont essayer peut-être de souffler dessus. Il faudra se protéger, il faudra créer vraiment quelque chose à l'intérieur de soi. Alors cette flamme, c'est un super pouvoir, comme les super-héros. C'est une flamme vraiment puissante, parce qu'avec ça, vous pouvez bien sûr faire le mal, et ça c'est dommage. Comme certains tyrans, vous pouvez brûler tout ce qui vous entoure. Mais vous pouvez aussi éclairer les autres, éclairer l'obscurité des gens qui sont peut-être en déprime, des gens qui ont peut-être perdu un proche, des gens qui ont peut-être perdu quelque chose, ou qui sont tristes. Vous pouvez les aider à éclairer d'autres bougies. Et ça, c'est puissant. Et les grands hommes, on parle de grands hommes, de grandes femmes, de grandes personnes dans le monde. Ce n'est pas des gens extraordinaires. Et d'ailleurs, le mot extraordinaire, ce n'est pas un mot de dingue. C'est juste extraordinaire, donc sortir de l'ordinaire. Et les grands hommes comme Mozart, Gandhi, Nelson Mandela, on peut prendre des entrepreneurs comme Elon Musk, beaucoup de gens ont compris quelles traces ils veulent laisser concrètement. Parce qu'après la connaissance de soi, c'est peut-être aussi qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais laisser concrètement? Parce qu'au final, on laisse tous quelque chose, que ce soit à nos enfants, à nos parents, on laisse tous une trace, on se rappelle « Ah, tiens, je me rappelle de cette personne qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. » Et on laisse tous notre trace. Et ça, c'est incroyable. Après, vous pouvez le faire à grande échelle, bien sûr, peut-être en créant une association ou autre. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vis des expériences, je rencontre des gens, et voilà, je suis aujourd'hui là pour vous partager aussi un message profond qui me tient vraiment du cœur. Et tout ça, vous pouvez l'éclairer en éclairant comme ça, les bougies.
Et un jour, vous allez vous éteindre. Mais vous êtes toujours immortel au final, parce que votre flamme a contribué à aider quelqu'un, un proche ou autre. Alors c'est vraiment puissant. Alors, vous allez vous dire peut-être c'est facile de parler comme ça en public, mais il y a eu un gros travail, c'était difficile, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, comme vous avez pu le voir, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont fait grandir, des moments de mal-être aussi, de dépression. Et au final, on peut comparer une croyance un peu à une planche. On a peut-être peur au début de la planche, elle est dure, et on a peur de cette planche. Et pourtant, si on l'observe, si on la touche, si on commence à la regarder, peut-être à la retourner, on se rend compte qu'au final, la planche, la croyance, on la casse. Et c'est comme ça. Et la vie, c'est peut-être ça aussi. Faire face à ses peurs et avancer vers un inconnu. C'est pour ça que je dis souvent, c'est ma citation préférée, la vie est un mystère extraordinaire. Un mystère pourquoi ? Parce que c'est l'inconnu. Par contre, c'est extraordinaire, on peut faire des choses de dingue. Juste déjà, profiter du moment présent, être heureux, content, ça c'est extraordinaire. Alors si j'ai un message profond à vous transmettre aujourd'hui, n'abandonnez jamais. Continuez avec votre cœur et surtout vivez parce que l'homme est peut-être fait pour être heureux. Et surtout même, je dirais même, il doit être heureux. Donc c'est peut-être la voie. Alors voilà, vis, si j'ai un message à te transmettre, merci, je t'aime au plus profond de mon cœur. Merci à tous.